Pourquoi certains hommes semblent toujours au bord de l'effondrement, alors que d'autres restent debout, même quand tout s'écroule autour d'eux? Tu as déjà remarqué comment certains s'écroulent face à une petite critique, alors que d'autres traversent pertes, rejets et incertitudes sans perdre leur direction. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de structure mentale, c'est la manière dont ils interprètent ce qui arrive, c'est le type de phrase qu'ils répètent dans leur propre tête. Le stoïcisme révèle quelque chose de dur mais libérateur. Il existe des mots qui affaiblissent celui qui les prononce, des phrases courantes, socialement acceptées, qui ont l'air inoffensives, mais qui portent une reddition déguisée. Et quand tu répètes ces phrases, tu ne fais pas que parler, tu entraînes ton esprit à céder, tu renforces ta propre fragilité. Aujourd'hui, on va exposer ces saboteurs invisibles et les remplacer par des pensées plus fortes, plus lucides, plus inébranlables, parce qu'identifier l'erreur ne suffit pas. Il faut construire un esprit qui ne négocie pas avec sa propre faiblesse. Si tu es prêt à arrêter d'agir comme une victime des circonstances et à commencer à agir comme l'auteur de ta propre posture, abonne-toi maintenant. Décide que ce ne sera pas juste une vidéo de plus, mais un point de rupture. On commence. Première marque de l'homme sot, fuir la responsabilité. Il peut même sembler sûr de lui à l'extérieur, mais à l'intérieur, il évite le poids d'assumer ses propres choix. Quand l'homme stupide, et par stupide nous entendons philosophiquement imprudent, traverse une crise, son premier réflexe est de regarder dehors, jamais dedans. Il cherche tout de suite un coupable, comme si la cause était toujours hors de sa portée. Il dit « Ce n'est pas ma faute, l'économie est mauvaise, mon patron est injuste, ou mon partenaire est difficile ». Il construit un récit où il est toujours la partie lésée. Il devient la victime éternelle des circonstances, quelqu'un qui trouve toujours un coupable, mais ne se trouve jamais lui-même. En accusant le monde, il admet que le monde a du pouvoir sur lui. Il agit comme s'il était à la merci de forces extérieures, comme s'il n'était qu'un spectateur de sa propre vie, et un spectateur ne décide jamais le cours de l'histoire. Il remet volontairement les clés de son bonheur à des étrangers et à des circonstances, et chaque fois qu'il fait ça, il renonce à la seule chose qu'il pourrait vraiment contrôler, sa posture face à ce qui arrive. Il ne contrôle peut-être pas l'événement, mais il contrôle toujours la direction de sa réponse, et c'est exactement ce qu'il abandonne. Le stoïcien, lui, sait que la culpabilisation est un gaspillage d'énergie mentale. Il comprend que se plaindre soulage l'ego sur le moment, mais ne règle rien. Épictète, le grand esclave devenu philosophe, enseignait qu'il existe des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Cette séparation simple est l'une des idées les plus puissantes jamais formulées, parce qu'au moment où tu comprends cette division, tu arrêtes de gaspiller ta force à lutter contre l'inévitable. L'homme sot essaie de contrôler l'extérieur et ignore l'intérieur. Le sage ignore l'extérieur et maîtrise l'intérieur. L'un se bat contre le vent, l'autre apprend à ajuster ses propres mains. L'un se révolte contre la tempête, l'autre se prépare à la traverser. Pense à l'histoire des deux capitaines qui naviguent au milieu d'une tempête. Le capitaine insensé hurle contre le vent, maudit les vagues parce qu'elles sont trop agitées, crie contre les dieux pour leur cruauté. Il gaspille son énergie à se plaindre de la mer. Comme si la mer avait le devoir de lui obéir, il lâche la barre pour serrer le poing vers le ciel et en faisant ça, il laisse le bateau dériver. Son indignation ne fait pas avancer le navire, elle l'éloigne seulement du contrôle. Le capitaine sage regarde la même tempête et ne dit rien, pas parce qu'il ne ressent pas la peur, mais parce qu'il comprend que la peur ne pilote pas le navire. Il sent la pression, mais ne la laisse pas gouverner ses mains. Il sait que la tempête se moque de son avis, alors il ajuste ses voiles, il serre le gouvernail plus fort, il se concentre uniquement sur ce qu'il peut faire, piloter, pendant que l'un perd du temps à exiger que le monde change, l'autre change son action. Et c'est cette différence qui décide qui arrive au port. Quand tu dis « ce n'est pas ma faute », tu agis comme le capitaine qui crie contre le vent. Tu déclares ta propre impuissance, tu dis, même sans t'en rendre compte, « je n'ai pas le choix ». Et tout homme qui croit qu'il n'a pas le choix a déjà abandonné son pouvoir. Un stoïcien comprend que, même si l'événement n'est pas de sa faute, la réponse est toujours sa responsabilité. Le fait peut venir de dehors, mais l'attitude naît dedans. Accuser, c'est rester enfant. Accepter la responsabilité, même pour les désordres que tu n'as pas créés, mais qui sont maintenant devant toi, c'est le premier pas vers la maturité.
c'est prendre le commandement même quand ce n'est pas toi qui as créé le problème. C'est le moment où tu arrêtes de demander « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» et où tu commences à demander « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et cette seconde question ouvre toujours une possibilité que la première n'ouvrira jamais. Tant que tu es occupé à pointer du doigt, tes mains sont occupées aussi. Et des mains occupées à pointer ne construisent pas de solution. Quand tu assumes la responsabilité, tes mains sont enfin libres d'agir. C'est ça qui transforme ta vie, tes actions et ton caractère, parce que la responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir déguisé. Deuxième marque, rejeter ta réaction sur les autres. C'est peut-être le mensonge le plus dangereux qu'un homme puisse se raconter. Il m'a fait perdre patience. Cette phrase implique que ton état émotionnel est comme un appareil télécommandé et que tous ceux qui t'entourent tiennent une télécommande. Comme si chaque personne avait un bouton capable d'activer ta colère, ta frustration ou ta tristesse quand elle veut, comme si ton équilibre dépendait toujours de l'humeur des autres. L'homme sot croit que les insultes, la circulation ou les gens mal élevés le forcent à réagir. Il se comporte comme s'il n'avait pas le choix, comme si réagir était inévitable. Il n'envisage même pas la possibilité de répondre avec maîtrise. Il réagit par impulsion. Il est une marionnette manipulée par les comportements des autres. Si quelqu'un le provoque, il explose. Si quelqu'un l'ignore, il se vexe. Si quelqu'un le critique, il se déstabilise. Si le monde est gentil, il sera heureux. Si le monde est cruel, il sera malheureux. Il ne possède pas de forteresse intérieure. Sénèque, l'homme d'État romain, a dit un jour « La colère est une folie passagère ». Il décrivait la colère non comme un signe de force, mais comme un signe de faiblesse, un effondrement de la raison. Un moment où l'émotion kidnappe le commandement et où la logique est poussée à l'arrière, c'est quand l'instinct gouverne et que le caractère s'absente. Quand tu dis que quelqu'un t'a mis en colère, tu avoues que tu n'as pas la discipline de protéger ton propre esprit. Tu confesses que n'importe qui peut envahir ton état intérieur sans demander la permission. C'est comme laisser la porte ouverte et reprocher au vent le désordre. Imagine un homme qui marche dans un marché bondé. Quelqu'un le bouscule fort. Il se retourne brusquement, furieux, prêt à se battre, en criant à propos du respect. Son visage se ferme, ses muscles se tendent. Son esprit construit déjà une histoire d'irrespect. En quelques secondes, il fabrique tout un récit d'affront, puis il regarde et voit que la personne qui l'a bousculé est aveugle et marche avec une canne. Instantanément, sa colère disparaît. Remplacée par de la compassion, qu'est-ce qui a changé? L'événement physique est le même, le choc est le même. La seule chose qui a changé, c'est son opinion sur ce qui s'est passé. Le sens donné aux faits a transformé complètement la réaction, l'interprétation a redéfini l'émotion. Ça prouve que l'inconnu n'a rien fait pour te mettre en colère. C'est ton opinion sur lui qui t'a irrité. C'est l'interprétation qui a créé l'émotion. L'homme stupide est esclave de ses impressions immédiates. Il confond la première sensation avec la vérité finale. Il ne questionne pas ce qu'il ressent. Il obéit. Le stoïcien fait une pause. Il crée un espace entre le stimulus et la réponse. Il comprend qu'une insulte est comme une pierre lancée contre une falaise. Si la falaise est solide, la pierre rebondit. La pierre n'a aucun pouvoir sur la montagne, elle ne fait que révéler sa solidité. L'offense ne te définit pas, elle teste ta structure. Si tu t'énerves facilement, tu es facile à contrôler. Celui qui contrôle ta réaction te contrôle toi, ne donne ce pouvoir à personne. Protège ton esprit comme tu protégerais ta maison, en ne laissant pas n'importe qui entrer et tout détruire. Parce qu'au fond, la liberté émotionnelle, c'est choisir comment répondre, pas réagir par réflexe. Troisième marque, l'homme sot vit toute sa vie dans le futur. Il dit « Je serai heureux quand j'aurai cette promotion, je serai heureux quand j'achèterai cette maison, je serai heureux quand je prendrai ma retraite. » Il place toujours la joie dans le prochain cap, jamais dans le pas d'aujourd'hui. Il transforme chaque objectif en condition pour s'autoriser à ressentir quelque chose qu'il pourrait déjà cultiver maintenant. Il traite le présent comme une salle d'attente, un simple obstacle à franchir pour atteindre un paradis imaginaire. Comme si la vraie vie n'avait pas encore commencé, comme si l'instant présent n'était qu'une répétition, avant quelque chose de mieux. C'est la définition même de l'anxiété et de l'insatisfaction, parce qu'un esprit qui vit demain ne se repose jamais aujourd'hui. En liant son bonheur à des événements futurs, il garantit sa misère au présent.
parce que le futur est incertain, mais la frustration de ne pas y être encore est immédiate. Il souffre 2 fois, de l'absence de ce qu'il veut et de l'incapacité de valoriser ce qu'il a déjà. Marc Aurèle, l'empereur de Rome qui avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, richesse, pouvoir, renommée, se rappelait chaque jour de trouver du contentement dans le devoir du moment, un ordre contre la dispersion de l'esprit. Il a écrit « Tiens-toi au présent », une instruction simple mais radicale. Il comprenait que le futur est un brouillard et que le passé n'est que mémoire. Le présent est la seule réalité que nous possédons. C'est le seul point où l'action et la conscience se rencontrent. C'est le seul endroit où la vie se passe vraiment. Il existe une parabole sur un riche entrepreneur qui voit un pêcheur se reposer à midi près de son bateau en riant avec sa famille. L'entrepreneur demande « Pourquoi tu ne pêches pas davantage ? Tu pourrais acheter plus de bateaux, construire une flotte et finir par monter une usine de conserve. » Le pêcheur demande et après, l'entrepreneur répond « Ensuite, tu pourrais prendre ta retraite, t'asseoir au bord de la mer, dormir plus tard et profiter de ta famille. » Le pêcheur sourit et dit « Monsieur, qu'est-ce que vous croyez que je fais maintenant ?» L'homme stupide court sur un tapis, en poursuivant un horizon qu'il n'atteint jamais. Chaque réussite crée juste une nouvelle condition pour être heureux. Il arrive au sommet d'une montagne pour réaliser qu'il regarde déjà la suivante. Il repousse le fait de vivre jusqu'à être trop vieux pour en profiter. Il se promet qu'un jour il se reposera, mais il ne laisse jamais ce jour être aujourd'hui. Le stoïcisme ne parle pas d'absence d'ambition. Il parle d'une action ambitieuse, sans attachement désespéré au résultat, travailler avec intensité, sans vendre sa paix comme paiement anticipé, construire l'avenir sans abandonner le présent. Si tu n'arrives pas à trouver la paix dans la personne que tu es aujourd'hui, tu ne la trouveras pas avec 1 million demain. Tu seras juste un homme riche et malheureux, parce que les circonstances changent le décor, mais ne transforment pas automatiquement l'état intérieur. Celui qui ne sait pas habiter l'instant ne saura habiter aucun lieu. Arrête d'attendre pour vivre. Le seul moment où tu peux vivre la vie, c'est celui-ci. Le futur ne sera qu'un autre présent quand il arrivera. Et si tu n'apprends pas à l'habiter maintenant, tu le gaspilleras aussi. 4e marque. Croire que le monde te doit quelque chose. Quand la tragédie arrive, quand il perd de l'argent ou tombe malade, l'homme sot se sent personnellement attaqué. Il ne voit pas l'événement comme une partie de la condition humaine, mais comme une offense dirigée uniquement contre lui. Il voit les difficultés comme une injustice. Pourquoi moi je suis quelqu'un de bien, ce n'est pas juste. Derrière cette question, il y a une supposition silencieuse, celle que la vie devrait récompenser son caractère par la facilité, comme si être bon garantissait le confort, et comme si l'effort garantissait l'immunité contre la souffrance. Il résiste à la réalité, et cette résistance crée de la souffrance en transformant une douleur inévitable en souffrance optionnelle. La douleur, c'est l'impact de l'événement. La souffrance, c'est l'histoire qu'il construit autour de cet impact. La douleur arrive, mais la souffrance est entretenue. Plus il lutte contre le fait que quelque chose est arrivé, plus il se blesse, c'est comme tomber et, en plus de la chute, refuser d'accepter qu'on est au sol. Tant qu'il nie la chute, il n'utilise pas ses mains pour se relever. Le stoïcien, lui, accueille un concept appelé amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas seulement de tolérer ce qui arrive, mais d'intégrer ce qui arrive comme une partie nécessaire de sa croissance. Il ne demande pas seulement « comment je survis à ça », mais « comment ça me renforce ». Pas seulement supporter, mais accepter avec dignité. Pas seulement accepter, mais utiliser. Le stoïcien voit chaque obstacle non comme quelque chose sur le chemin, mais comme le chemin lui-même. Il comprend que ce qui le met à l'épreuve, souvent, c'est ce qui le construit. Le poids qui le presse est aussi le poids qui le fortifie. Imagine que tu es un combattant. Si ton entraîneur te fait entraîner contre un adversaire faible et fragile, tu n'apprends rien, tu restes limité. Mais s'il te fait entraîner contre un géant, un champion qui te projette au sol, tu t'efforces, tu transpires, tu saignes, tu découvres des limites que tu ne savais pas avoir, et tu commences à les dépasser. Chaque chute à l'entraînement est un ajustement invisible de ta technique. Le sot demande « Pourquoi le coach me déteste ?» Le sage comprend que le coach essaie d'en faire un champion. Il comprend que l'inconfort est une préparation déguisée. La vie est ce coach, et chaque difficulté est une séance d'entraînement que tu n'as pas choisie, mais que tu dois affronter.
Ignorer l'entraînement n'annule pas le championnat. Ça te laisse juste non préparé. Quand tu demandes « Pourquoi ça m'arrive à moi ?», tu rejettes l'entraînement, tu dis que tu préfères le confort à la croissance. Tu veux une vie tranquille, mais une vie trop tranquille, c'est une vie de stagnation. Sans résistance, pas de force. Sans défi, pas de vertu testée, sans pression, pas de révélation du caractère. Marc Aurèle remerciait les dieux pour ses difficultés parce qu'elles lui permettaient de tester sa vertu. Il savait que le caractère ne se développe pas en absence de pression, mais sous elle, il savait qu'un leadership sans épreuve n'est qu'une apparence. Quand le feu brûle, tout ce que tu y jettes se transforme en combustible. Un homme stupide est éteint par le veine. Un stoïcien est le feu qui brûle plus fort à cause du vent. Pour lui, l'adversité n'est pas une eau qui éteint, c'est un air qui intensifie. Plus le vent est fort, plus il décide de brûler haut. Arrête de demander pourquoi et commence à demander qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Quelle partie de moi ça essaye de renforcer? Quelle vertu est exigée maintenant? Parce qu'au moment où tu changes la question, tu cesses d'être une victime de la circonstance et tu deviens un élève de la vie, et les élèves grandissent, les victimes ne font que se plaindre. 5e marque. Laisser l'ego bloquer ton évolution. Au moment où un homme pense qu'il sait tout, il arrête de grandir. La phrase « je le sais déjà » est la pierre tombale de l'intelligence. Elle a l'air inoffensive, mais elle ferme des portes invisibles. L'homme sot protège son ego en faisant semblant d'être un expert. Il écoute pour répondre, pas pour comprendre. Pendant que l'autre parle, il prépare déjà sa défense. Il n'est pas présent dans la conversation. Il attend juste son tour pour confirmer ce qu'il croit. Il voit les nouvelles informations comme une menace pour son identité, au lieu d'un complément. Apprendre pour lui, c'est admettre qu'il était incomplet, et ça blesse son orgueil. Mais toute croissance commence justement par la reconnaissance de ses limites. Il est rigide comme une branche sèche, et parce qu'il est rigide, il casse facilement. Toute critique le brise, toute correction l'offense. Épictète était professeur et renvoyait les élèves arrogants. Il disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Si la tasse est pleine, il n'y a plus de place. Et le problème n'est pas d'avoir du contenu, c'est de croire qu'elle est déjà complète. » Il y a une histoire zen qui reflète parfaitement cette vérité. Un érudit rend visite à un maître pour apprendre le zen. Pendant qu'il sert le thé, le maître remplit la tasse du visiteur et continue de verser. Le thé déborde, se répand sur la table et sur les vêtements de l'érudit. L'érudit crie « Stop, la tasse est pleine, il n'y a plus de place. » Le maître répond « Comme cette tasse, tu es plein de tes opinions et de tes spéculations. Comment puis-je te montrer la sagesse si tu ne vides pas d'abord ta tasse ?» L'homme stupide marche dans la vie avec une coupe pleine. Il défend ses idées comme un territoire. Il transforme ses opinions en identité et toute divergence en attaque personnelle. Il préfère avoir raison plutôt qu'évoluer. Il a peur de dire « je me suis trompé » parce qu'il confond l'erreur avec la faiblesse. Mais la vraie faiblesse, c'est l'incapacité de revoir sa position. Celui qui ne change jamais d'idée n'élargit jamais sa vision. Le stoïcien cultive un esprit d'élève. Il comprend que chacun peut lui apprendre quelque chose, même un ennemi. Il accepte de paraître idiot à court terme pour devenir sage à long terme. Il pose des questions, il écoute vraiment. Il reconnaît ses erreurs sans en faire un drame. Il place la vérité au-dessus de la vanité. Pour lui, changer d'avis face à un argument meilleur, ce n'est pas une défaite, c'est une croissance, c'est un signe de force intérieure, pas d'instabilité. La vraie sagesse commence quand tu perçois l'immensité de ce que tu ne sais pas, et cette perception ne te diminue pas, elle t'agrandit. Plus ta conscience de ton ignorance grandit, plus ton ouverture à apprendre grandit, et plus cette ouverture grandit, plus ta croissance s'accélère. Si tu veux continuer à évoluer, garde la tasse légèrement vide, pas pour nier ce que tu sais déjà, mais pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. L'humilité intellectuelle ne réduit pas ton autorité, elle renforce ton évolution. Parce que l'homme qui croit être arrivé au sommet arrête de monter, et l'homme qui continue de monter ne déclare jamais qu'il est arrivé. 6e marque, se sentir trop occupé. Je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de lire, de faire du sport, de réfléchir. L'homme sot exhibe son surmenage comme un badge d'honneur. Il parle de sa fatigue, comme si c'était une preuve d'importance. Il confond mouvement et progrès. Il mesure sa valeur à son agenda rempli, pas aux résultats qu'il produit. Il croit que courir toute la journée signifie avancer. Mais courir en rond n'est pas avancer, c'est juste brûler de l'énergie.
La plupart du temps, « je n'ai pas le temps » est un mensonge confortable. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est « ce n'est pas une priorité ». Il a le temps de faire défiler son téléphone pendant 2 heures, mais pas 10 minutes pour méditer. Il a le temps pour des séries sans fin, mais pas pour une marche en silence. Il a le temps de se distraire, mais pas de se construire. L'agenda ne révèle pas un manque de temps, il révèle un manque de décision. Sénèque a écrit un essai entier intitulé « De la brièveté de la vie ». Sa conclusion est claire, la vie est assez longue si tu sais l'utiliser. Il observait que les hommes protègent leur argent avec zèle. Ils ne laisseraient pas un inconnu leur voler leur portefeuille. Mais ils laissent n'importe qui leur voler leur temps. Ils défendent des pièces, mais abandonnent des heures. Ils échangent des minutes précieuses contre des distractions triviales. Ils consacrent des heures à des discussions sans intérêt, des jours à des divertissements futiles et des années à des emplois qu'ils détestent, en se disant « un jour je changerai ». Et ce « un jour » arrive rarement. Imagine que tu as un compte bancaire qui dépose 86 400 chaque matin. À la fin de la journée, tout ce que tu n'as pas utilisé est effacé. Tu ne peux pas garder, tu ne peux pas transférer, tu ne peux pas récupérer. Tu dépenserais chaque centime avec soin, n'est-ce pas? C'est ta vie. Tu reçois 86 400 secondes chaque jour. Et contrairement à l'argent, elles ne reviennent jamais. L'homme sot laisse ces secondes s'écouler, distrait et sans focus. Il vit en réagissant aux notifications, en éteignant des incendies sans importance, en disant oui à tout et à tout le monde. Il devient trop occupé pour ce qui compte vraiment. Il devient trop occupé pour lui-même. Le stoïcien traite le temps comme sa marchandise la plus précieuse. Il élimine ce qui n'est pas essentiel. Il dit non au bon pour pouvoir dire oui à l'excellent. Il comprend que chaque oui automatique est un non silencieux à quelque chose de plus grand. Quand un homme dit qu'il n'a pas le temps de s'améliorer, il dit qu'il est trop occupé à conduire pour s'arrêter faire le plein. Un jour, il tombera en panne. Et quand il s'arrêtera de force, il verra qu'il avait toujours le choix. Il ne l'a juste jamais exercé. Ne sois pas l'homme qui, sur son lit de mort, découvre qu'il était toujours occupé, mais qu'il n'a jamais vécu. L'occupation sans direction est la cage définitive. La liberté commence quand tu décides où ton temps sera investi et où il ne sera plus gaspillé, parce qu'un temps bien utilisé ne remplit pas seulement des journées, il construit un destin. Dernière marque. L'homme sot vit pour impressionner ceux qui s'en moquent. Il achète des choses dont il n'a pas besoin, avec de l'argent qu'il n'a souvent même pas, pour impressionner des gens qu'au fond, il n'aime même pas. Il construit une vitrine, mais il ne se construit pas lui-même, il vit préoccupé par l'apparence, par l'image, par le récit extérieur, mais il se demande rarement s'il est satisfait quand personne ne regarde. Il s'efforce de maintenir une image qui demande une maintenance constante, comme si son identité dépendait de l'approbation des autres. Il a peur du jugement, il censure ses vraies pensées, il réprime sa nature pour rentrer dans le moule, il rit quand il ne trouve pas ça drôle. Il acquiesce quand il n'est pas d'accord et il se façonne pour éviter le rejet. Il cherche la validation de la foule, et en faisant ça, il devient l'esclave de l'opinion des autres. Son humeur monte et descend selon les applaudissements ou les critiques du jour. Marc Aurèle observait ce comportement avec perplexité. « C'est étrange », écrivait-il. « Comme chaque homme s'aime plus que les autres, mais estime plus l'opinion des autres que la sienne. » Il comprenait que beaucoup vivent un conflit intérieur. Ils disent qu'ils se font confiance, mais dépendent complètement d'une approbation extérieure. Pense à un acteur sur scène. S'il passe toute la pièce à regarder le public pour vérifier s'il applaudit, il oubliera ses répliques. Il trébuchera dans le décor, et il ruinera probablement sa performance pour bien jouer. Il doit se concentrer sur la technique, sur la vérité de la scène, sur la présence. Les applaudissements sont une conséquence, pas un objectif. Quand le focus se déplace vers la salle, la performance perd son authenticité. L'homme sot est l'acteur qui regarde la foule tout le temps. Il change de personnalité comme un caméléon pour s'adapter. Dans un groupe, il est audacieux. Dans un autre, il est mesuré. Dans un autre, il est soumis. Il n'a pas de centre fixe, seulement des réactions stratégiques. Le stoïcien reste ferme. Il valorise sa conscience au-dessus de sa réputation. Il sait que la célébrité est du bruit et que la réputation n'est que ce que les gens pensent que tu es. Le caractère, c'est qui tu es quand personne ne regarde. La réputation peut être manipulée. Le caractère se révèle dans les décisions silencieuses. C'est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais quand il n'y a pas de témoin.
Si tu cherches l'approbation en permanence, tu donnes aux autres le pouvoir de façonner ton état émotionnel. Une critique détruit ta journée. Un commentaire négatif ronge ta confiance. Tu deviens vulnérable à n'importe quelle opinion passagère. Et tu commences à vivre en état d'alerte, à essayer d'anticiper des jugements qui ne viendront peut-être jamais. Brise ces chaînes, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Les gens sont déjà trop occupés à penser à eux-mêmes pour t'analyser avec l'intensité que tu imagines. La liberté commence quand tu acceptes que tu ne peux pas contrôler la perception des autres. Tu as une vie à vivre, et elle ne doit pas être jouée pour un public distrait. Elle doit être construite avec intégrité devant ta propre conscience. Ces 7 phrases: accuser les autres, justifier la colère, repousser le bonheur, rejeter le destin, faire semblant de savoir, gaspiller le temps et craindre l'opinion des autres, sont les murs d'une prison que tu as toi-même construite. Ce n'est pas une cellule visible, mais elle est réelle. Elle limite tes choix, affaiblit tes décisions et réduit ton potentiel. Elles n'ont pas été imposées par le monde, elles ont été élevées, brique par brique, par des habitudes mentales répétées au fil du temps. Chaque excuse a été une brique, chaque plainte un renfort de plus dans la structure, mais il y a quelque chose de puissant là-dedans. Si tu l'as construite, tu peux aussi la démonter. La porte est déverrouillée, tu peux sortir à tout moment, pas demain, pas quand les circonstances s'amélioreront, maintenant. Le moment de décider ne dépend pas du décor, il dépend de ta disposition à agir autrement. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, il consiste à supprimer la stupidité. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir lucide, c'est voir le monde avec clarté et agir avec courage. C'est remplacer la réaction automatique par un choix conscient. C'est reprendre le contrôle de ton esprit avant que le monde ne le fasse à ta place. La prochaine fois que ces mots essaieront de sortir de ta bouche, ce n'est pas ma faute. Il m'a fait perdre patience. Un jour je commence. Ce n'est pas juste. Je le sais déjà. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Arrête-toi. Comprends que c'est exactement à cet instant que tu décides qui commande. Ce petit intervalle entre l'impulsion et la phrase, c'est là que le caractère se forme. Avale ces phrases, remplace-les par la responsabilité, la gratitude et l'action. Responsabilité pour ce qui dépend de toi. Gratitude pour ce que la vie t'enseigne. Et action sur ce qui peut être fait maintenant. De petites actions répétées construisent une identité différente. C'est un changement de posture. Et une posture répétée devient du caractère. Et un caractère maintenu devient un destin. Si cette vidéo a apporté de la valeur à ta vie, ne laisse pas la leçon s'arrêter ici. Laisse un like, commente et abonne-toi à la chaîne. Ça aide ce message à toucher plus de personnes qui ont aussi besoin de briser ces chaînes. Merci d'avoir regardé.